l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Également sur Espace TV, tous les matins désormais, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Il faut le dire, cette affaire dont on parlait hier, une cliente donc de la Société Générale a récemment saisi la direction de cette banque d'une réclamation portant sur des mouvements effectués sur son compte à son insu, clame-t-elle. Dans la période d'octobre 2018 à août 2019, cette cliente dit avoir constaté donc avec stupéfaction l'émission de plusieurs ordres de virement de son compte en faveur donc d'un coursier de son entreprise. L'affaire est portée donc devant la justice. Des interpellations ont déjà eu lieu. Mais dit ici ce matin, comment les faits se sont-ils déroulés? Qu'entend-elle donc de la Société Générale et de la justice? Madame Kandia Kouyaté, directrice générale donc de cette société, elle sera en direct ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Je le disais tantôt, le fichier électoral devant servir donc à l'organisation des prochaines députations, source de nouvelles tensions, de nouvelles surchauffe donc du front politique en Guinée, à raison d'anomalies constatées lors de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de ces élections censées se tenir le 16 février 2020. 7 commissaires de la CENI, tous issus des rangs de l'opposition, ont décidé donc de se retirer du processus électoral en cours en Guinée, outre des inachèvements techniques et l'interférence supposée des administrateurs territoriaux dans ce processus. Ces commissaires accusent donc le président de l'institution, l'avocat Maître Salif Kébé, d'avoir donc conduit de manière unilatérale l'essentiel de ces opérations, qui reprend celle en charge du fichier électoral au sein de la CENI. Elle sera avec nous ce matin, mesdames et messieurs, chez les grandes gueules. C'est bien sûr madame Dienab Kamara, elle est directrice du département fichier électoral du côté de la CENI. Elle sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Continuez à réagir sur Twitter, je vais faire lecture évidemment. Plaisir de lire quelques réactions en direct. Mon cher Tamba, on a écouté Damaro. Méconnaissable. Oui, Damaro, que l'on a entendu ce matin, il est quand même resté droit dans ses bottes par rapport à cette information. Est-ce qu'il serait candidat ou pas? Il n'a pas daigné nous apporter une réponse précise. Il faut commencer quand même par constater que Africa Guinée, ça ne raconte pas souvent n'importe quoi. Et donc c'est pas quelque chose de tiré comme ça du ciel pour venir nous dire écoutez Damaro il sera candidat. Donc c'est pas une histoire inventée, je ne crois pas. Et donc mais finalement pourquoi est-ce que il se réserve d'apporter une réponse qui soit vraiment assez claire sur la situation? Moi je pense à titre personnel que Damaro, c'est quelqu'un en l'état actuel, c'est quelqu'un de doublement frustré. Oui, doublement frustré. Ouais, il part avec les rhétoriques. Hein. Je crois que c'est quelqu'un. Sans dire les choses. Je crois que c'est quelqu'un de doublement frustré. Ouais. Pour ces raisons. Premièrement, je pense que c'est pas forcément quelqu'un il est dans le combat. Il est dans l'affrontement. Et donc cette histoire de dialogue, je pense qu'il se sent très mal dedans. Déjà que sur le principe, on soit allé rouvrir des négociations avec l'opposition sur certaines questions comme les élections communales, je pense que de base, de principe, il n'était pas d'accord avec ce genre de choses. Et donc, là qu'il se soit vu, j'ai envie de dire, dépassé sur la question et que finalement, le dialogue dont il ne veut pas est bel et bien lieu. Et deuxièmement, qu'il n'y puisse pas prendre place, je pense que ça lui fait une deuxième raison de rester frustré. Ouais. Mais au-delà de cela, Moussa Moïse, Abakar Diallo et les autres... Ils ont fait dire avec Thibou, hein, la dernière rencontre. C'était chaud, hein. C'était très 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 chaud. Je vais vous dire une chose. Je pense que, comme je le disais, parce que Moussa et même les autres évoquaient le rôle qui était dévolu à la primature, celle de gérer le dialogue. Mais Damaro, ils l'ont dit d'une certaine manière, n'a pas le profil d'un médiateur. Damaro n'a pas ce profil. C'est depuis toujours et surtout en la situation actuelle, Damaro c'est un belligérant. Il doit toujours être dans un camp pour défendre des intérêts spécifiques, parfois avec
avec beaucoup d'énergie. Je pense que c'est ce qui se passe. Et finalement, je pense que c'est pas le bon profil du tout pour conduire un tel dialogue. Il peut certainement y prendre place, mais s'il y prend place, c'est pour défendre, comme il sait le faire, les intérêts du RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est important quand même à savoir, et ça fait nécessairement de lui quelqu'un dont la vie n'a pas été prise en compte, lui qui compte tant à l'intérieur de la machine du RPG Arc-en-Ciel. Je termine simplement par dire que je vois mal le RPG Arc-en-Ciel, la mouvance donc globalement prise, se défaire d'un Damaro. Dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, c'est un monsieur dont on ne peut pas se défaire. Il n'y a pas de poubelle pour lui en ce moment. Parce qu'on en a besoin. Personne ne sait faire comme lui ce qu'il sait faire. Premièrement, affronter des situations difficiles, indéfendables. Damaro est capable de venir pendant que tout le monde a peur. Et tout le monde se dit, hey, qui va parler de ça? Les grandes gueules. Et puis, Damaro, il sait aller où il faut aller. Il vient jusque dans les GG, donc il vient quand même. Même s'il faut parfois marcher sur certains principes. Non, mais c'est le cas, par exemple, ces conflits avec la justice. Mais on sait que voilà, le départ, la démission de M. Sako, il y est pour quelque chose. Mais oui, absolument. Ça, oui. Donc, voilà, c'est un peu le côté sombre de l'homme. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Il aime les patates chaudes. Il aime les patates chaudes, voilà. Il aime être au front. C'est un homme de front. Et vous savez, ces débats qui commencent, c'est bisbille avec la CENI. Ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Après la désignation, vous verrez beaucoup d'autres problèmes. Mais au-delà de la question constitutionnelle, la question constitutionnelle reste une question brûlante pour laquelle le RPG ne peut pas se permettre de se passer des services d'un Damaro Camara. Quand même quelqu'un d'unique dans ce profil-là, dans ce rôle-là. Et encore une fois, je pense que comme je l'ai dit, il a encore des jours au sein du RPG Arc-en-Ciel. Des beaux jours. Peut-être de très beaux jours. Ouais, il faut le dire. Allez, on part à Cancan ce matin. Mais les primaires assez compromises du côté des Cancans. Cela fait quand même plusieurs rounds. Cela fait plusieurs rounds que les primaires n'arrivent pas à se tenir à Cancan et on n'arrive pas à départager les différents candidats, la candidature aux candidatures. On choisit 3 candidats, 2 sur la liste nationale, donc un est son suppléant et un pour l'uninominal. Donc en gros, on doit choisir 3 candidats sur tous ceux qui sont en liste du côté des Cancans, mais sauf que à 2 reprises au moins, on a voulu organiser ces primaires dans la salle polyvalente de Hochmine et des perturbations ont été constatées. On accuse un des candidats, je ne sais qui, d'avoir manipulé des jeunes à sa guise pour venir perturber. J'apprends aussi qu'une sorte de coalition aurait été organisée venant des responsables des sous-sections des préfectures, des sous-préfectures de Cancan contre notamment M. Talibi Dabo qui n'aurait pas la faveur donc de cette coalition et apparemment donc ça fait des grincements des dents. Aujourd'hui, la convention s'ouvre sans qu'on ne sache qui sont les candidats désignés par les sous-sections de la circonscription électorale de Cancan dans le cadre des prochaines élections législatives. Les accusations sont dirigées vers Talibi Dabo. Est-ce que ce sont des jeunes à lui favorables qui seraient allés pour perturber ces primaires? Toujours est-il qu'il faut quand même à un moment donné ou à un autre que ces primaires aient lieu à Cancan et qu'on sache qui sont ceux qui ont été désignés par la base. C'est extrêmement important. Un candidat, fut-il un responsable placé de la coordination régionale ou préfectorale, ne peut pas se permettre quand même de s'aborder ces primaires au motif que il doit être forcément celui qui doit être le porte-étendard de RPG Arc-en-Ciel du côté des Cancans. J'ai pu savoir que Talibi Dabo était candidat, ce qui est quand même quelque chose qu'on pouvait auquel on pouvait s'attendre. Talibi Dabo
dont on connaît l'engagement politique, la détermination et toute la bataille qu'il a menée dans cette région au profit du RPG Arc-en-Ciel et du chef de l'État. Il a conduit la campagne du président, mais aussi d'autres batailles électorales. Quand il décide donc de descendre dans l'arène politique, c'est quand même une première de vouloir solliciter la candidature, l'investiture à la candidature à l'uninominal du RPG Arc-en-Ciel, c'est à saluer. Mais encore une fois, il faut bien que ces primaires aient lieu, qu'ils se soumettent. Lui, tout comme les autres prétendants, Kolofon Diakité, qui est l'actuel maire, et le député uninominal sortant Sekouba Konaté, que tous se soumettent quand même au verdict du vote des responsables à la base du RPG Arc-en-Ciel. Je ne peux pas comprendre que un des candidats ou des candidats puissent procéder par de la manipulation pour empêcher que ces primaires aient lieu. Et à un moment donné, il faut que le directoire, le bureau politique national tranche dans ce débat. Bien. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Nous partons ce matin du côté de la Société Générale, ici à Conakry. Oui, ici à Conakry. Dame Kouyaté est entrepreneur. Vous savez, tout le monde n'est pas né dans le pourpre, comme on le dit souvent. Certains bataillent dur pour avoir leur place sous le soleil. Donc cette dame s'est battue. Elle a créé une société qui s'appelle GDCOB, qui intervient dans les BTP. Le compte de sa société était domicilié donc à la Société Générale. Numéro de compte 00, j'ai le numéro de compte ici. En septembre 2018. Dame Kouyaté tombe gravement malade. Elle avait un homme de main, son coursier, du nom de Mamoudou Kondé, qu'elle envoyait au début de sa maladie pour quelques retraits, mais sur chèque. Sur chèque, donc cette dame va continuer à se soigner à Abidjan et fera quelques déplacements dans la sous-région, mais sa maladie va s'aggraver, donc elle va faire un AVC. Elle sera même plongée dans le coma pendant quelques temps. Donc en octobre 2018, elle est tombée malade gravement en septembre. En octobre 2018, précisément le 23 octobre 2018, sur le compte de la dame, un montant de 78 500 000 francs guinéens seront donc retirés sur son compte pour être versés sur le numéro de compte que j'ai également, parce que j'ai pu avoir accès au numéro de compte que j'ai vérifié. Donc 78 500 000 seront donc versés sur ce compte-là au niveau de la banque Vista Bank au nom de Mamoudou Kondé, le coursier. Alors, le coursier de la dame, donc, qui a vu que sa patronne était donc dans le coma. Le 28 janvier 2019, un montant de 133 500 000 sera encore transféré sur le compte de Mamoudou, le coursier. Toujours sur son compte qui est ouvert à Vista Bank. Le 10 avril 2019, 189 250 000 seront encore retirés du compte de la dame, gravement couché, gravement malade. Le 11 juin 2019, 210 millions seront retirés. Le 23 août 2019, 250 millions seront retirés. Si vous remarquez un peu la tranche de retrait, c'est un peu chaque 3 mois qu'il le faisait. Alors, toutes ces transactions seront faites avec des ordres de virement. Des ordres de virement portant signature et cachet imité de la dame. Donc falsifié. Parce que j'ai pu quand même vérifier les deux signatures. Même de l'œil du profane, vous vous rendrez bien compte que c'est une signature qui ne répond pas en tout cas donc de la complicité du côté de la signature initiale. Voilà, ouais. J'en viens. Il y a que la dame, alors le conseiller de la dame n'a au cours de cette transaction pas une seule fois appelé la dame. Il n'est pas rentré en contact avec la dame. C'est inhabituel. Exactement. Ouais. Donc elle n'a pas joué la dame, donc la propriétaire du compte, Alpha Mamadou Barry, qui tout de même connaissait bien le coursier de la dame, parce qu'il sait que la dame est domiciliée là-bas depuis plus de 10 ans presque. Donc il pouvait au moins passer ce coup de fil à la dame. Donc la dame va se rendre compte
de cette machination lorsque elle voudra avoir ses relevés de comptes des 3 derniers mois pour aller se faire soigner en France. Là, elle va tirer, le solde lui sera donné, elle va se rendre compte que ce n'est pas vraiment le montant qu'elle avait laissé sur son compte. Elle va demander des comptes à la banque qui va fournir quelques ordres de virement à la dame. Elle se rendra compte que quelque chose s'est passé. Entre-temps, le coursier va prendre la fuite. Il sera arrêté vers la frontière, voilà, et ensuite il sera ramené. Au cours de l'audition, l'enquête a été rondement menée, il faut le dire. Nous avons encore des gendarmes capables qui font bien le travail. La brigade de recherche sur l'autoroute, la brigade de recherche numéro 3, je pense, du côté de l'autoroute, c'est cette brigade à Matam qui va mener l'enquête et qui prendra par la géolocalisation ce monsieur qui était prêt à s'enfuir. Ouais. Il allait même consulter un marabout pour pointer cette affaire. Le marabout lui a dit, écoutez, on vient te chercher, parce qu'entre-temps, le marabout a été même questionné par le gendarme qui cherchait le monsieur. Ouais. Donc le marabout a dit à son client, il faut fuir parce qu'on vient de demander si tu n'es pas là. Donc, il a été pris. Au cours de l'audition, il va citer les noms de ses complices. Il va citer le nom, il va citer le nom du conseiller, Alpha Mamadou Barry. Il va dire qu'il a remis à ce dernier 400 millions, je reprends ce qui a été dit dans l'audition, et que lui, il a utilisé le montant qu'il a eu pour aller acheter des voitures, 2 voitures qu'il a achetées. Il aurait renouvelé, même si ses frais de demande sera la cour familiale, et aussi, il aurait aussi... comment dirais-je, construit ou rénové la mosquée dans son village. Avec de l'argent volé. Je te jure. Alors, moi, c'est du blanchiment. Je vous raconte cette histoire. Ce qui m'a touché, c'est que je suis allé à la SGBG. Je suis à la Société Générale. J'étais avec Tamba pour rencontrer le conseiller juridique. Ce monsieur du nom de Barry Mamadou Bailo. Apparemment, c'est une histoire de Barry. Alors, je veux le voir. Je dis, mais je veux le voir. Un conseiller complètement renfermé, qui n'était pas du tout content de me voir là, qui me reçoit malgré lui. Pas du tout, il me voit, il est sur la défensive. Je sens que vraiment ça ne va pas du tout. Fébrile, il dit vraiment, monsieur, je n'ai rien à vous dire, je ne sais même pas quoi vous dire, je ne sais même pas vers qui vous orienter. Les grandes en fait, quand tu me dis, allez-y voir du côté de la direction générale. C'est pas quand même cela le rôle du conseiller juridique d'une banque, surtout quand il s'agit d'une banque qui est en procédure judiciaire. À ce jour, la juge d'instruction du côté de Matam a placé sous mandat de dépôt le conseiller, parce qu'il avait été entre-temps, après l'audition, libéré. Il a été placé sous mandat de dépôt au même titre que Mamoudou Kondé, le coursier de la dame. Et on parle de ce sujet parce que je me demande combien de personnes sont impliquées dans cette situation, qui meurent et tout cela. Lamine, vous savez, quand vous ouvrez un compte et que vous l'alimentez en Afrique, vous n'avez pas envie que quelques membres de votre famille soient au courant de cela. Donc, il y a beaucoup de comptes comme ça qui restent en veilleuse. Voilà. Bien, allez, nous avons donc Madame Kouyaté en direct. Bonjour Madame. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Vous êtes sur l'espace, Madame Kandia Kouyaté. Vous êtes la propriétaire donc de ce compte. Vous avez saisi la direction de la SGBG d'une réclamation portant sur des mouvements suspects qui auraient été effectués sur votre compte. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le déroulé de ces opérations? Je remercie Moussa Moïse Kamara et je remercie tous les médias de Guinée, et je remercie la Grande Gueule, je remercie Dieu et je remercie la brigade mobile numéro 3 que j'ai pu retrouver mon voleur. À Kouré-Malé, ils ont été. À Mandiana, ils ont été. À Pamalap, c'est à Pamalap qu'on a retrouvé le voleur. Vraiment, je vous remercie très bien. C'est les gens de bandiers qui étaient en contact avec le voleur. Ils ne voulaient pas que le voleur se retrouve. Jamais. Ils ne voulaient pas que le voleur se retrouve. Jamais du tout. Je ne jamais du tout. Surtout les barils qui sont là-bas. Les barils qui sont là-bas. Ils ne voulaient pas que le voleur se retrouve. Donc, ils étaient en contact avec le voleur. Donc, moi, tout ce que je peux dire,
je veux l'argent à ma banque. La banque doit me retourner. Et c'est la banque qui me doit payer. C'est tout. Alors, madame, vous avez perdu combien d'argent, la somme qui a été retirée de votre compte, et qu'attendez-vous aujourd'hui de la justice guinéenne, mais aussi de cette banque? C'est plus de 861 millions 250. Qu'est-ce que vous attendez finalement de la banque, et la SGBG et de la justice? La banque doit me payer. La banque doit me payer. Merci beaucoup, madame, et surtout bon courage, hein, voilà, et surtout prompt rétablissement. Également sur Espace TV, tous les matins désormais vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie, nous allons revenir évidemment sur cette affaire avec complément de dossier, complément d'enquête avec Moussa Mouissila. Vous avez écouté donc madame Kandia Kouyaté à l'instant T. On parlera politique aussi. Des dames à l'honneur ce matin chez les GG. Madame Dienab Kamara nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. Elle est directrice du département fichier électoral à CENI. Elle sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Et puis on parlera aussi de musique. Carrément c'est Fécani qui nous en a voir aussi dans la deuxième partie. Une pause et on revient. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.